L'arrivée d'un chiot à la maison et notamment sa première nuit, c'est un moment unique, c'est un moment plein d'émotions. Mais c'est aussi quelque chose qui nous amène beaucoup de questions et beaucoup de doutes. Parce que ouais, les premières nuits d'un chiot à la maison, ça peut être un gros défi. Surtout qu'on entend plein d'infos, plein de conseils qui sont souvent opposés les uns aux autres et du coup, on sait plus du tout quoi écouter et quoi faire avec notre chiot. Donc surtout, pas de panique, on va essayer de voir quelques conseils indispensables pour que la première nuit du chiot se passe vraiment au mieux, que ce soit pour lui et pour vous. Alors déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est préparer l'endroit où il va dormir. Alors en général, quand un chiot arrive à la maison, on a déjà acheté ce qu'il faut, on a un petit panier, etc. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est lui mettre son panier dans un endroit vraiment idéal. Donc ça va être pas quelque part dans le passage, en plein milieu d'une pièce, etc. Il faut qu'il soit dans un petit cocon, dans un petit nid douillet. Donc on va le mettre dans un coin. Idéal aussi, vous pouvez lui mettre des petites plaides, des petites couvertures, quelque chose pour vraiment il s'entend mitoufler. Il faut qu'il soit vraiment au calme et dans un endroit rassurant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter par exemple une sorte de bouillotte. Bon, évidemment, mais quelque chose autour pour pas que le chiot se brûle. Ça va avoir tendance à lui rappeler un petit peu la chaleur de sa mère et du coup ça peut l'aider à dormir, ça peut le réconforter. Là, il débarque tout juste dans un nouvel endroit. Avant, il était sûrement avec sa mère, voire avec sûrement plusieurs frères et sœurs. Et là, d'un coup, il se retrouve seul dans un endroit qu'il connaît pas, etc. Donc c'est impressionnant et il va avoir besoin de s'adapter progressivement. Donc ça va nous amener à nous poser la question de la solitude. Est-ce que le chiot doit dormir seul ou est-ce qu'il peut dormir avec vous? Alors ça, j'ai envie de dire, ça va dépendre déjà un petit peu du chiot, de comment il est. En général, souvent, les chiots, quand ils arrivent, ils ont du mal à rester seuls et ils vont beaucoup pleurer. Alors le conseil qu'on entend souvent, c'est de le laisser dans une pièce seule, par exemple dans le salon, de ne pas le laisser venir dans la chambre. Et que oui, il va pleurer, mais il ne faut pas y aller parce que sinon, en gros, après, il va comprendre que s'il pleure, on vient, etc. et que c'est foutu. Ne vous arrêtez vraiment pas sur ce conseil. Comme on a vu, le chiot, il débarque. Il vous connaît pas beaucoup, voire pas du tout. Il a été sorti de l'endroit où il était, des gens avec qui il était, de sa famille avec qui il était. Là, tout est nouveau pour lui. Donc forcément, en plus, c'est un chiot. Il y a de quoi être stressé et il y a de quoi avoir peur. Donc si vous êtes son nouveau repère, forcément, si en plus il peut pas être avec vous pour dormir, il n'y a plus rien. C'est normal qu'il ait peur, qu'il stresse et que du coup il pleure. Donc oui, dans ces cas-là, vous pouvez aller le voir. Après, sur le fait de dormir avec vous ou pas, ça j'ai envie de dire, ça dépend de ce que vous voulez. Si plus tard vous avez envie que votre chien dorme avec vous, par exemple, dans votre lit, vous pouvez dormir avec lui dès qu'il est chaud. De toute façon, même si du coup il en prend l'habitude et il prend le réflexe de venir avec vous, ça sera pas grave vu que c'est déjà dans vos plans. Après, si c'est pas le cas, si vous avez envie que plus tard votre chien il dorme dans une pièce tranquillement tout seul et vous dans une autre, ce que vous pouvez faire, c'est par contre vous essayez de le faire dormir dans une pièce et vous dans une autre. S'il pleure pas, qu'il arrive à le gérer, etc. Franchement, parfait. C'est très bien, autant l'habituer dès le début. Si jamais vous voyez qu'il pleure, qu'il n'y arrive pas, etc. et puis que ça dure, que c'est pas juste un ou deux, trois petits chouinements et que ça continue, vous pouvez à la rigueur ouvrir la porte de votre chambre, vous mettez son panier plus proche de vous, au pied du lit, que ce soit juste un peu plus loin mais dans la même pièce ou juste devant la pièce. Le fait juste de pouvoir vous voir plus ou moins, vous entendre et sentir votre présence près de lui, ça va le rassurer et il pourra mieux dormir. Et chaque jour, vous reculez un peu plus son panier. Au début, vous le mettez vraiment limite dans votre chambre proche du lit. Le lendemain, vous le rapprochez un peu plus de la porte. Le surlendemain, vous le mettez en dehors de la chambre mais vous laissez votre chambre ouverte, etc. Ce que vous faites, c'est que les premiers jours, si c'est possible, vous dormez avec lui dans le salon, comme ça il sera déjà dans la pièce où il va dormir plus tard. Et au moins déjà les premiers jours seront passés et il sera déjà sûrement beaucoup plus capable de dormir seul dans une pièce. C'est vraiment pour que les premiers jours, il puisse quand même sentir votre présence et qu'il soit pas complètement perdu le pauvre. Et ça va pas pour autant en faire un chien capricieux qui va se dire que dès qu'il pleure, il a quelque chose. Et puis oubliez pas une chose aussi, c'est que la nuit, s'il pleure, c'est peut-être aussi parce qu'il a besoin de faire ses besoins. Quand un chiot, quand il arrive pas encore à se retenir, il a pas encore acquis la propreté, c'est quelque chose voilà qu'on va lui apprendre dès le début. Mais du coup, les premiers temps, il faut le sortir super régulièrement. Peut-être qu'il pleure juste parce qu'il a envie d'aller faire pipi et qu'il vous signale qu'il a besoin de vous. Un autre petit truc qui peut faciliter l'adaptation de votre chiot à la maison pour les premières nuits, ça va être de mettre en place une sorte de routine. Juste avant de dormir, on va lui faire une dernière promenade pour qu'il fasse ses besoins, pour qu'il se fatigue un petit peu. En rentrant, il faut essayer de faire en sorte qu'il soit calme, donc on va pas jouer avec lui. Si jamais il s'excite un petit peu, on va essayer de lui faire des activités assez calmes, le poser, de lui faire des câlins, un tapis de fouille pour qu'il puisse utiliser son flair et se fatiguer. Il faut essayer de créer un environnement vraiment calme pour qu'il puisse bien se poser et dormir tranquillement. Alors après, quelque chose qui peut être conseillé aussi, c'est les parcs à chiots. Donc ça, évidemment, attention, si jamais vous en prenez un, il faut vraiment bien les choisir. Il faut que ce soit un parc à chiots qui soit
adapté, il faut que ce soit quand même assez grand pour qu'il puisse bouger, pour qu'il puisse se lever tranquillement sans être compressé, qu'il puisse avoir son panier dedans, des petites couvertures, que ça lui fasse un petit cocon. Si par exemple il peut y avoir des zones où ça peut être un petit peu dangereux pour lui s'il se déplace sans votre surveillance, ça peut être bien parce que du coup ça l'empêche d'aller quelque part où ça pourrait être dangereux pour lui. Alors après, quelques petits trucs qui peuvent vous aider pour les premiers jours. J'avais fait une vidéo sur le Thundershirt, c'est vraiment quelque chose de magique, je vous explique tout dans la vidéo, mais c'est une sorte de petit vêtement que vous pouvez mettre sur votre chien. Ça a un pouvoir magique pour calmer les chiens. Ce qu'on peut faire aussi, c'est à la rigueur, s'il dort pas avec vous, mettre un vêtement que vous avez porté où il y a votre odeur avec lui dans son panier, ça peut être rassurant pour lui. Je sais que les premières nuits d'un chiot, c'est quelque chose qui peut être très compliqué pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Comment vous en sortez? Ceux qui ont réussi à passer cette étape, comment vous en êtes sortis? Comment votre chiot a vécu ça? Dites-moi tout ça. Personnellement, vraiment, Shiro, à ce niveau-là, il a vraiment été top. Et si vous avez un chiot, vous allez en avoir un, vraiment, profitez-en. Il y a des moments où c'est compliqué, mais vraiment, ça passe tellement vite que savourez chaque seconde où ils sont chauds. On voit vraiment pas le temps passer. Que même les moments où des fois on en a un petit peu marre, qu'on est fatigué, etc., il faut les savourer parce que vous verrez, ça passe super vite.